Les sujets de ce jour. J'ai dit la nouvelle trouvaille de l'opposition ivoirienne. L'opposition ivoirienne maintenant est prête à commettre des meurtres. Vu qu'ils ont tenté d'empêcher la commission électorale de se mettre en place. Ils ont tenté d'empêcher les Ivoiriens d'établir des cartes d'identité. Ils ont tenté de diviser les Ivoiriens, de les opposer contre les autres. Ils ont tenté d'opposer l'armée ivoirienne, les soldats ivoiriens, ça n'a pas marché. Ils ont tenté d'opposer les jeunes, ça n'a pas marché. Ils ont tenté d'empêcher que la commission centrale soit mise en place au niveau de la CEI, ça n'a pas marché. Ils ont tenté en vain d'un soulèvement populaire, demander à la population, demander aux Ivoiriens de se rebeller, de se lever et de sortir dans les rues, de tout casser. De dire que la Côte d'Ivoire est dans un désordre, est dans un tohu-bohu, de dire que le pays n'est pas géré, le pays n'est pas gouverné, ça n'a pas marché. L'opposition ivoirienne avec à sa tête le sieur Soro Kibafori Guillaume ont décidé maintenant de s'attaquer physiquement à des autorités, à des cadres de ce pays. L'opposition ivoirienne dirigée par Soro Kibafori Guillaume, ses cybermilitants, ses satellites, ses réseaux, ses complices, que ce soit dans le monde des médias, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans l'administration, ils ont tenté, ils ont décidé aujourd'hui de passer à la vitesse supérieure. Ils ont décidé aujourd'hui de passer à la vitesse supérieure. Ils sont allés jusqu'à recruter ce qu'on appelle des tireurs de l'élite. Des personnes qui de loin peuvent viser et tuer, abattre, faire disparaître physiquement des individus, des autorités ici en Côte d'Ivoire. Voici la trouvaille de Soro Kibafori Guillaume. Voici la proposition que Soro Kibafori Guillaume a fait à ses alliés. Voici la proposition que Soro Kibafori Guillaume a fait à ses alliés. Sous les départs, ils sont au courant de ce qui se prépare. Ils vont tenter, mais ils vont regretter. Amiral Blindé, ils sont au courant de ce qui se prépare. Ils vont tenter, mais ils vont regretter. Chers frères, se partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde, envoyez la vidéo dans tous les groupes, envoyez la vidéo dans tous les forums, envoyez la vidéo dans tous les inbox, envoyez la vidéo comme vous avez l'habitude de le faire, organisez des séances vidéo, organisez, je veux dire, dans les groupes, diffusez au maximum afin de permettre au message de la stabilité, au message du paix, au message qui est de nous, notre objectif, nous avons l'habitude de le dire, quand nous faisons des vidéos, quand nous interpellons, quand nous crions, quand nous lançons un cri de cœur, quand nous informons, ce n'est pas que nous avons peur. Ce n'est pas que nous avons peur de ce qui arrive, non. Mais nous sommes dans une guerre de communication. Nous sommes dans une guerre de communication. Nous sommes dans une stratégie de communication. Et dans laquelle il faut souvent révéler à l'adversaire que ce qu'il prépare, que ce qu'il tente de faire, ce qui le fait vociférer, ce qui le fait crier là, il faut lui dire tu sais ça et que tu l'attends de pied ferme. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut lui dire que tu sais et que tu l'attends de pied ferme. Il faut lui dire que la population ivoirienne, il faut lui dire que la jeunesse ivoirienne, il faut lui dire que les femmes, il faut lui dire que les hommes savent réellement ce qui est votre programme d'activité, ce sur quoi vous comptez, ce sur quoi vous comptez, ce sur quoi vous vous basez pour taper votre poitrine et de dire tant que nous ne serons pas candidats aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire, les élections présidentielles n'auront pas lieu. Tant que nous ne serons pas candidats aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire, c'est la première fois ici en Côte d'Ivoire qu'un candidat à une élection dise tant que je ne serai pas candidat, les élections n'auront pas lieu. C'est la première fois dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire qu'un candidat se mette quelque part dans une banlieue parisienne et tient ce genre de discours. On dit communément que lorsque quelqu'un décide, un aveugle décide de vous lapider, c'est que quelque part il a son pied sur caillou. Quand un aveugle vous dit qu'il va vous lapider, c'est que quelque part il a son pied sur caillou. Et quand nous prenons la peine, salut mon grand frère Korola, soit salué depuis ta position. Si c'est de Ourodougou, soit salué grand frère. C'est qu'il a son pied sur caillou. Il sait de quoi il te parle. Et quand nous prenons, Mambiram, grand frère, depuis ta position, sois salué. Quand nous prenons la peine d'interpeller, de crier,
c'est pour sensibiliser. C'est pour déjà... excusez-moi. Allô? Allô? Oui? Je suis là. Je suis là. Je suis là. Si tu es devant l'église, tu me fais signe. Oh, Ephrata là. C'est... Oh. Abdul. Pardon. Excusez-moi. Quand nous prenons la peine d'interpeller nos autorités, pardon, il faut prendre le numéro, tu vas l'appeler, tu vas l'indiquer, pardon. Nous prenons la peine d'interpeller la jeunesse, c'est pour qu'ils se préparent et c'est pour qu'ils ne tombent pas dans le piège quand on est dans l'opposition. C'est pour qu'ils n'aillent pas encore mourir pour un homme politique. C'est pour qu'ils n'aillent pas encore mourir pour des individus. C'est pour qu'ils n'aillent pas encore se donner la poitrine pour le rêve de quelqu'un, d'un individu, mais pour qu'ils puissent se consacrer plutôt à penser à leur avenir, à penser au projet, à penser ce qui est bon pour eux. Chers frères et sœurs, partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Quand nous nous sommes engagés ici en Côte d'Ivoire avec le gouvernement, quand l'État s'est engagé à commencer déjà à donner les cartes nationales d'identité aux Ivoiriens pour qu'ils puissent se préparer, selon eux, non seulement à avoir administrativement à être à jour, mais aussi se rapprocher des élections présidentielles ici en Côte d'Ivoire, des gens sont allés attaquer les centres d'enrôlement. Pourquoi? Parce que pour eux, quand on a sa carte d'identité, c'est en ce moment-là qu'on peut devenir électeur. Mais comme ils n'ont jamais voulu à la base, depuis des décennies, voilà, être allés aux élections, ils disent allons attaquer les centres d'enrôlement pour la carte d'identité. Le gouvernement a pris la responsabilité de déloger, de délocaliser les centres d'enrôlement et les a mis dans le commissariat. Ils ont échoué. Les gens se sont enrôlés. Quand il a s'agit cette fois-ci de composer la commission électorale indépendante, parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de critiquer la composition de la commission électorale indépendante. Certains sont en train de crier sur tous les toits, sont en train de crier sur toutes les chaînes du monde, national comme international, que comment on appelle, je veux dire, la composition de la commission électorale indépendante n'est pas, je veux dire, n'est pas normale. Parce qu'eux, ils ne sont pas dans la commission. Parce qu'ils ne siègent pas dans la commission centrale. Parce qu'ils n'ont pas participé à l'élaboration, à la composition de cette commission. Mensonge. Parce que l'objectif de l'opposition ivoirienne, c'était de traîner, d'empêcher la composition de cette commission électorale. Mais le gouvernement savait très bien, l'État de Côte d'Ivoire a pris ses responsabilités, à continuer à négocier, à continuer à discuter avec les partis qui sont restés sur la table de discussion, qui sont restés et la commission électorale a été composée. Sans eux, qui ont décidé de se retirer. Voici une opposition qui est dans l'opposition et qui demande aux partis qui ont au pouvoir de les arranger pour qu'eux ils prennent le pouvoir. C'est-à-dire qu'on parle d'élection. On est en politique. Des gens sont au pouvoir. Des gens gèrent le pouvoir d'État. Des gens gouvernent un pays. Des gens sont des politiciens qui ont un parti aussi. Et démocratiquement, des Ivoiriens, un peuple leur a fait confiance et leur a confié leur destinée. Mais eux, ils disent aux partis qui ont au pouvoir, permettez-nous de prendre le pouvoir. Si vous ne nous laissez pas prendre le pouvoir, vous n'êtes pas des démocrates. Toutes les actions que vous allez poser dans l'équilibre des forces, pour qu'on puisse aller aux élections transparentes, de manière transparente, n'est pas bonne. Il faut que vous puissiez faire de sorte que la balance se penche du côté de l'opposition. Si vous nous donnez toutes les forces, si vous nous permettez de prendre le pouvoir, en ce moment, on peut être d'accord avec vous, l'opposition, parce que si vous ne le faites pas, tout ce que vous faites est contre nature, et tout ce que vous faites est antidémocratique. Voilà toute la vérité. Ils ne sont pas allés à la composition de la commission électorale indépendante. Mais ça a continué. Les gens se sont assis. Les partis sont restés, ils ont composé la commission électorale. Il y a eu élection du président. Il y avait deux candidats. Il y a un candidat qui a été élu. Ils étaient là, ils étaient assis, ils attendaient. Mais pour eux, ça n'allait jamais marcher. Ça n'allait jamais marcher. Ça a marché. Il y a eu élection. Il y a eu comment on appelle, un président. La commission électorale s'est automatiquement mise au travail.
Elle s'est mise au travail. Vous n'êtes pas au sein de la commission centrale. Les gens ont composé la commission électorale locale et ainsi de suite. Après, ils se sont réveillés. Ils disent non, subitement, ils veulent aller aux élections. L'opposition de chez moi dit non, maintenant on va aller aux élections. Mais pourquoi on n'est pas dans la commission centrale? Pendant qu'on voulait composer la commission centrale, c'est cette même opposition qui a dit qu'elle ne participera pas à la commission centrale. Parce que pour elle, les élections n'auront pas lieu. Maintenant, ils se rendent compte que les élections auront bel et bien lieu. Ça ne les plaît pas, mais les élections auront bel et bien lieu. Ils disent, bon, on veut participer aux élections, et ils interpellent la communauté internationale, ils interpellent la Cour africaine des droits de l'homme, ils interpellent les gens par-ci, par-là, ils pleurent sur les ondes, sur les médias, pour dire qu'ils ne sont pas au sein de la commission centrale. Le gouvernement a décidé, de manière spéciale, avec la commission électorale indépendante, de leur permettre à eux. Est-ce que vous comprenez? Des gens qui étaient à une table, ils ne discutent plus. Ils ne participent pas. Ils sont sortis. Les gens ont fait élection. Ils ont composé la commission électorale. Mais à cause d'eux, ils ont recomposé encore la commission électorale pour leur permettre à leurs représentants, permettre aux représentants du PDCI qui avaient décidé de boycotter les élections pour la composition de la commission centrale de la CI de revenir au sein de la commission. On leur a donné leur place. Et le PDCI même a même nommé quelqu'un pour siéger au sein de la commission centrale. Au sein de la commission centrale, où ils ont refusé là, ils ont nommé quelqu'un pour venir siéger au sein de la commission centrale. Pendant qu'ils avaient refusé au départ, pendant que l'opposition de mon pays au départ avait refusé de siéger, on a fait place, on a mis tout le tapis rouge pour que l'opposition revienne au sein de la commission. Henri Konan Bédié lui-même a nommé quelqu'un dès que le communiqué a été fait pour qu'il puisse siéger au sein de la commission centrale de la CEI au nom du PDCI. Mais le monsieur qui a été nommé par le PDCI pour siéger au sein de la commission centrale, pour qu'il puisse effectivement commencer à travailler, devait prêter serment. Écoutez bien mes propos. Il devait prêter serment au nom du PDCI et rejoindre la commission centrale de la CEI pour commencer son travail. L'individu n'a jamais voulu prêter serment. À chaque rendez-vous qu'on lui donnait pour prêter serment, il faisait tout pour ne pas être là. À chaque rendez-vous qu'on donnait pour prêter serment, l'individu s'arrangeait toujours à ne pas venir prêter serment. Pourquoi? Parce que dans leurs soucis, dans leurs objectifs, ils avaient un seul objectif. Dans les stratégies politiques, ils avaient simplement un seul objectif. Et l'objectif était clair. L'objectif était clair et net. On fait tout, on s'arrange, on joue le jeu. Et le jeu qu'on joue, on fait tout pour les empêcher d'aller aux élections. On donne semblant, on fait semblant, on envoie une image. Nous sommes dans la communication. On fait semblant, on envoie une image au monde. Comme si on veut participer aux élections, on gagne du temps, on les fait traîner, mais en réalité, on ne veut pas aller aux élections. On gagne du temps, on les fait traîner, mais en réalité, on ne va pas aller aux élections. Donc, non seulement on retarde la composition de la commission centrale de la CI, mais une fois qu'elle est composée, on dit non, ça a été composé sans nous. Et on interpelle la communauté internationale, l'Union européenne, la clôture africaine des droits de l'homme. Que dis-je? La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ils prennent une décision, on dit, bon, ok, revenez siéger. On leur demande de venir siéger, ils ne viennent pas. Ils traînent pour retarder. On avance. Les gens viennent déposer leurs candidatures. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un te dit que cette commission électorale n'est pas crédible? Un individu dit une commission électorale n'est pas crédible. C'est-à-dire que j'ai mon argent. Moi, Aizé, j'ai mon argent. Je cherche à épargner. Je cherche à déposer dans une banque. Et moi-même, j'ai dit que cette banque-là n'est pas crédible. C'est-à-dire, je m'assois et je dis la banque qui est là, c'est une banque qui n'est pas crédible. C'est une banque qui ne me rassure pas. Mais en même temps, le lendemain, je prends mon argent et je vais confier à cette banque-là. Je dis, la banque n'est pas crédible. Mais je prends mon argent le lendemain, quand j'ai fini de dire ça, pour aller confier à cette banque. L'objectif, c'est quoi? Soit il y a un problème,
Soit je suis dans la sorcellerie, ou bien soit je suis dans une stratégie politique pour permettre à la banque, effectivement, qui n'est pas crédible, de voler, de bouffer mon argent, et puis je vais crier sur tous les toits. Vous dites que la commission électorale n'est pas crédible, qu'on doit la passer au scanner, qu'on doit faire un audit de la commission, une audit internationale de la commission électorale indépendante. Ça, c'est Soro Kibafori Guillaume qui doit demander ça. Mais Soro Kibafori Guillaume, le premier audit qu'on doit faire dans ce pays-là, c'est l'audit de ta gestion, des 10 ans de gestion d'une partie de la Côte d'Ivoire, de 60% du territoire ivoirien que tu as géré pendant 10 ans. C'est là-bas qu'on doit faire l'audit. Si on doit auditer quelque chose, c'est les 10 ans que tu as fait en gérant le nord de toute la 60% du territoire. Tu as géré l'or, tu as géré le bois, tu as géré le cacao, tu as géré le diamant. C'est là-bas qu'on doit faire audit. Ce n'est pas audit de la commission électorale qu'on doit faire. C'est pas là-bas qu'on doit commencer. Si on doit auditer quelque chose, sur le Guillaume, on doit auditer ta carrière. On doit auditer ton CV. On doit auditer la base politique que tu as, le vécu politique que tu as, qui t'a permis à toi, Soro Kibafori Guillaume, d'être ministre de la République, d'être ministre d'État, d'être président de l'Assemblée nationale, d'être premier ministre de la République de Côte d'Ivoire et d'être qualifié par Laurent Gbagbo de l'un des meilleurs premiers ministres qu'il a eu dans notre pays. Si on doit auditer, je pense que l'audit doit commencer par là. Si on doit auditer dans le respect des autres, dans le respect des Ivoiriens, dans le respect d'un peuple, là où il y a plusieurs intellectuels. Parce que la Côte d'Ivoire regorge aujourd'hui des personnes qui sont à tous les niveaux. Des grands messieurs, des intellectuels dans tous ce sens, des étudiants, des hommes, des femmes, des hommes d'affaires, basés en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur. Mais ils ne peuvent pas comprendre qu'à un moment donné de leur vie, toi tu as été le premier des ministres de notre pays. Ça, on doit faire audit de ça. Ça, on doit auditer ça. L'audit n'a pas eu lieu. On allait aux élections, on allait déposer les dossiers de candidature. Pendant que tu sais très bien que la commission électorale n'est pas crédible, tu vas déposer tes dossiers dans un endroit où toi-même là, il n'y a pas de crédibilité là-bas. Donc si on va sur ce principe-là, ça veut dire que toi-même déjà, tu savais déjà ton sort. Tu connaissais ton sort. Mais si tu connais ton sort, selon toi, tu connaissais ton sort, pourquoi aller te fatiguer, pourquoi aller t'emmerder? Vous êtes allé déposer votre dossier à la commission électorale. La commission électorale vous a reçu. Elle a ensuite transmis tous les dossiers au Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel a tranché. Aujourd'hui, plus les jours avancent, plus Soro Kibafori Guillaume a la pression. Plus les jours avancent, plus Soro Kibafori Guillaume a la pression. Plus Soro Kibafori Guillaume a des problèmes. Pourquoi il a des problèmes? Il a des problèmes parce que l'opposition ivoirienne, qui n'a jamais voulu aller aux élections, mais avec qui Soro Kibafori Guillaume a fait une promesse ferme, leur a dit, écoutez, je gère. Empêcher élection dans un pays là, c'est ma spécialité. Si c'est pour faire coup d'état, c'est ma spécialité. Si c'est pour verser le sang, c'est ma spécialité. Si c'est pour révolter l'armée, révolter les civils, faire un soulèvement populaire, laissez-moi, je gère. Laissez-moi, je gère. Laissez-moi, je gère. C'est lui qui se charge. C'est Soro Kibafori Guillaume et son commandant Fofana Aboulaye. C'est Soro Kibafori Guillaume et Soule de Paris. C'est Soro Kibafori Guillaume et Franklin Nyamsi. C'est Soro Kibafori Guillaume et qui encore? La GEP. C'est Soro Kibafori Guillaume et tous ces cyber-militants. De vous à moi, allons-y dans cette guerre de communication que nous faisons aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Quel est le cyber-militant PDCI qui nous tient la route? Quel est le cyber-militant, vous, que vous voyez, qui est du PDCI, qui nous tient la route, qui est là lorsqu'on défend les positions, lorsqu'on envoie des vérités, qui apporte aussi des contre-vérités, qui attaque, qui insulte les autorités, qui insulte nos cadres, qui selon lui, déstabilise notre pouvoir par une émission sur les réseaux sociaux. Qui le fait? Mais c'est les soroïstes. Posez-vous la question, pourquoi c'est les cyber-militants proches de Soro Kibafori Guillaume qui sont les plus incités sur les réseaux sociaux?
Posez-vous vous-même la question. Pourquoi les plus excités? Pourquoi les élections là qui vont se tenir, ça fait plus mal à Soule de Paris, à Amiral Blindé, à la Guêpe, à Franklin Nyamsi? Pourquoi ça, eux, ça fait plus mal? Pourquoi c'est eux qui ne veulent pas dormir? C'est eux qui sont dans tous les sens. C'est eux qui ont perdu même la réflexion. Pourquoi c'est... Posez-vous la question. Ils sont obligés d'aller dans les injures. Ils sont obligés de rentrer dans la vie privée des gens. Hier, par exemple, j'ai suivi Soule de Paris qui a dit, à partir de maintenant, tous les coups sont permis. Il dit, à partir de maintenant, tous les coups sont permis. Pourquoi tous les coups sont permis? Parce que le Premier ministre de la Défense a dit, maintenant celui qui casse là, on va lui envoyer la facture. Le Premier ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a dit, celui qui va exciter à casser là, on va lui envoyer la facture. Depuis qu'il a dit ça, et que Soule de Paris, et qu'Amiral Blindé, et que la Guêpe, et que le commandant Aboulaye Fofana sait qu'on connaît là où se trouvent ses parents. La Guêpe sait qu'on connaît là où se trouvent ses parents. Et Léonard sait ça. Amiral Blindé sait ça. La Guêpe, toutes ces personnes savent là, ils sont dans des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, si un individu annonce, déclare sur les réseaux sociaux, allez-y brûler, que le lendemain ça se brûle, nous on va aller chez lui à la maison, son domicile privé, pour aller lui donner la facture de ce qui a été brûlé. Mais on va aller avec la manière. On a notre manière d'arriver chez quelqu'un. Parce que le truc c'est que il y a des gens là qui ne comprennent qu'un seul langage. Il y a des individus là, il y a un seul langage qu'ils comprennent. Il y a un seul langage qu'ils comprennent. Ils pensent qu'ils sont les seuls qui ont le monopole de la violence. Ils pensent qu'ils sont les seuls qui ont le monopole de la violence. Mais à un moment donné de la vie des nations, on ne peut pas laisser, on ne peut pas attendre que de laisser qu'une minorité puisse traîner la majorité dans tous les sens. On ne peut pas accepter que la minorité puisse entraîner la majorité dans tous les sens. On ne peut pas accepter que la minorité puisse faire vivre l'enfer à la majorité. Au nom de la démocratie, au nom de vouloir plaire à la communauté, que dis-je, internationale, au nom de vouloir plaire à l'ONU, au nom de voir notre nom inscrit dans les grands livres de l'ONU, au nom de la paix. Comme ça, on va enseigner notre histoire aux petits Français à l'école. Comme ça, on prenait la Côte d'Ivoire pour un modèle pour enseigner aux États-Unis dans les écoles d'Harvard. On ne va pas attendre que la Côte d'Ivoire brûle pour qu'on nous cite un modèle pour enseigner aux petits Américains. Non, nous devons à un moment donné prendre nos dispositions. Nous devons à un moment donné prendre nos responsabilités. Nous devons à un moment donné, ici en Côte d'Ivoire, prendre nos responsabilités et préserver nos acquis. Aujourd'hui, les bus qu'on brûle. Quel est le ministre du gouvernement qui prend les bus? Quel député de la Côte d'Ivoire qui prend les bus? Quel membre influent de l'opposition qui prend les bus? Aujourd'hui, les bus ne vont plus à Yopougon. Qui paie? Ce sont mes parents qui paient. Ce sont mes amis là-bas qui ont du mal à se déplacer. Ce sont mes frères aujourd'hui qui doivent aller travailler au plateau. C'est eux qui ont aujourd'hui des difficultés pour se déplacer. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas toujours attendre. On ne va pas toujours attendre. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. À un moment donné, il ne faut pas chercher simplement à faire plaisir aux autres, plaisir aux gens. Il faut prendre ses responsabilités. Et je pense que le Premier ministre, le ministre de la Défense, le ministre Ahmed Bakayoko, a parlé, certes, mais je pense qu'il a parlé pour beaucoup d'entre nous. Son discours nous a tous soulagés. Parce qu'à un moment donné, on se posait la question, mais qu'est-ce qui se passe? On s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les autorités de mon pays ont-ils démissionné? On va les regarder faire, mais jusqu'à quand? On va les regarder casser notre héritage, casser nos acquis, détruire, brûler, saccager, comme ils le veulent, selon les programmes, selon les émotions. On laisse les gens fermer les routes. Tout le monde est devenu braqueur, on coupe route partout. Des gens sont devenus des braqueurs internationaux, ils coupent les routes. Donc tronçonneuses, ils abattent les arbres. Ils forment des corridors.
On attend le prochain. On attend le prochain et on va leur montrer qu'ici en Côte d'Ivoire, il y a une majorité. De toutes les façons, dans leur stratégie, dans leur ambition, dans ce qu'ils sont en train de faire, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Nous autres là, par exemple, on n'a pas le choix. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas le choix. Parce que si on se laisse faire qu'ils viennent là, hein, ce qu'ils ont prévu faire là, ils vont faire. Si on se laisse faire qu'ils viennent, ce qu'ils ont prévu faire là, ils vont le faire. C'est pas mieux, on va avancer vers eux. Je pense que c'est mieux. Quand quelqu'un dit, si je t'attrape, tu vas voir ce que je vais te montrer, c'est mieux de te donner. C'est mieux de venir vers lui. On attend le prochain qui va allumer la mèche. On attend le prochain qui va abattre des arbres. On attend le premier qui va se jouer les coupeurs de route. On va lui donner la facture. La facture peut être en plusieurs sortes. Par exemple, quand je te dis que je t'envoie une facture, la facture peut être en espèces. La facture peut être en espèces, comme aussi la facture peut être en nature. La facture peut être en espèces, comme la facture aussi peut être en espèces. Nul n'a le monopole de la violence. Nul n'a le monopole de la violence. Aujourd'hui, les soroïstes sont comment on appelle, je vais dire, en transe. Soro Kibafori Guillaume et sa clique, ils sont en transe. Soro Kibafori Guillaume et son amiral blindé de Souré de Paris, ils sont en transe. Parce que chaque jour qui passe nous rapproche des élections présidentielles. Voilà des populaires. Des gens qui sont aimés par tous les Ivoiriens. Des gens qui sont favoris. Des gens qui sont majoritaires. Des gens qui voient... Voici la première fois où je vois un peuple. Quand même on me dit que c'est une dictature. On me dit non, c'est une dictature. C'est un ceci, cela. Mais quand un peuple est en phase avec son dictateur, toi, ton problème est où? Vous dites que c'est dictature. Nous, le peuple, dans notre grande majorité, 80%, 85%, on dit notre dictateur, on l'aime. Votre problème est où? Vous appelez ça dictature. Vous appelez ça le non-respect de la Constitution. Vous appelez ça violation de la Constitution. Toi, Soro Kibafori, tu connais ce qu'on appelle violation de la Constitution? Tu connais ce qu'on appelle violation de la Constitution? Je vois ton amiral blindé dans une brouette à Paris, se promener en brouette dans Paris pour parler de violation des constitutions. Toi, tu connais ce qu'on appelle violation des constitutions? La violation de la Constitution, là, c'est que quelqu'un a simplement une maîtrise en anglais. Et puis il vient prendre des armes contre son pays, tuer, brûler, tuer des Ivoiriens, faire verser le sang. Ça, c'est la première violation de la Constitution. Ça, c'est la première violation de la Constitution. C'est quand quelqu'un, la première violation de la Constitution, la deuxième, c'est quand quelqu'un n'a aucun vécu politique, aucune carrière, aucune nature, aucun CV, et qu'il est bombardé ministre de la République. Ça, c'est la violation de la Constitution. Abdoul, c'est ça qu'on appelle la violation de la Constitution. Quand quelqu'un... Allô? Oui, oui. Allô? C'est ce qu'on appelle la violation de la Constitution. Quand quelqu'un est premier ministre, à un moment donné, il est le premier de tous les ministres de la Côte d'Ivoire. Alors qu'il y a des personnes même dans le gouvernement qui sont non seulement âgées que lui, qui sont dans le gouvernement depuis des années, qui sont dans le système du gouvernement depuis des années. C'est ça qu'on appelle violation de la Constitution. Quand quelqu'un par des armes, non pas par sa compétence, devient premier ministre de la République, là, c'est ça qu'on appelle violation de la Constitution. Soro Kibafori Guillaume. Quand quelqu'un n'a jamais eu d'entreprise, il n'a jamais travaillé, il n'a jamais rien fait de ses 10 doigts, et puis il est multimilliardaire, là, c'est lui là, on peut lui demander qu'il a violé la Constitution. Non seulement il viole la Constitution, mais il a violé la jeunesse ivoirienne. Il a violé la Constitution, il a violé la jeunesse ivoirienne, il a violé notre conscience, il a violé notre intelligence. Vous allez nous parler de violation de la Constitution. Nous, on aime notre dictateur. Dites à la communauté internationale que le petit groupuscule, pour qu'ils disent que ce truc-là, disent que notre dictateur, nous, on l'aime. Les Ivoiriens disent qu'ils aiment la dictature de Alassane Ouattara. Si c'est quelqu'un qui est vraiment dictateur, s'il n'a pas respecté la Constitution, si la Constitution l'empêche d'être candidat, d'accord, on a compris. Mais nous, c'est nous-mêmes, on l'a demandé d'être candidat. D'ailleurs, il n'a même pas demandé d'être candidat.
Il n'a même pas voulu être candidat. C'est nous-mêmes qu'on a demandé. Votre problème, il est où? Votre problème là, il est où? Des Ivoiriens, un peuple, dans leur majorité, qui demande à leur président, il faut être là. Mais ce que vous ne savez pas, et que je vais vous dire, aujourd'hui, vous êtes en train de vociférer, vous êtes en train de crier sur tous les toits. Vous êtes en train de crier partout. Non, il est en train de faire un troisième mandat. Non, il est en train de faire un troisième mandat. Attendez le 31 octobre. Dès que le 31 octobre sera bouclé et que le président de la République sera élu officiellement président de la République de Côte d'Ivoire pour le premier mandat de la Troisième République, automatiquement nous allons enclencher le deuxième mandat de la Troisième République. C'est-à-dire vous allez mourir. Automatiquement, on va vous montrer que nous, là, on connaît la Constitution. On va vous montrer ce que c'est que la force de la majorité. On va vous montrer ce que signifie la démocratie. Parce qu'en démocratie, c'est la volonté de la majorité. La démocratie, là, c'est la volonté de la majorité. Quand on va finir premier mandat de la Troisième République, automatiquement, nous, les juristes de la rue, là, nous, les juristes de la rue, là, nous, on n'a pas fait école de justice. Nous, on n'est pas parti à Harvard. Nous, on n'est pas parti à l'université de Cogoti. Nous, on n'est pas parti à l'université de Montreuil, de Lyon. On s'en fout de ça. Il y a une seule université qu'on a fait. C'est l'université du développement. L'université de la stabilité. L'université de la paix. L'université de ce qui est réel, de ce que nous touchons du doigt. L'université du développement. L'université, aujourd'hui, de voir que notre pays attire les bailleurs de fonds. Que notre pays, aujourd'hui, attire les bailleurs de fonds. C'est cette université-là qu'on a fait. Parce qu'on nous a trop blagué. On nous a trop blagué ici en Côte d'Ivoire. On a trop joué avec la vie de la jeunesse. Des individus, des aventuriers. À un moment donné, on inscrit les noms. Avec la gestion de ce pays, ils ont été aussi présidents de la République. On ne veut plus ça. Comme une femme pourrait le dire, elle dit ne confondez pas mes ex avec les erreurs de puberté que j'ai pu faire. Il ne faut pas dire que lui là c'est mon ex. Lui là c'est une erreur de puberté. Ce n'est pas mon ex. C'est une erreur de puberté. C'est pareil pour la Côte d'Ivoire. Soro Kibafori Guillaume n'est pas un ex-premier ministre de la Côte d'Ivoire. C'est une erreur. C'est une erreur. Henri Konan Bédié n'est pas un ancien président de la République. C'est une erreur. Laurent Gbagbo n'est pas un ancien président. C'est aussi une erreur. Envoyez-lui la commission. Donc quand la guerre, quand Soule de Paris, quand Amiral Blindé, vous vous basez sur ça pour parler, pour vociférer, nous on vous dit que c'est une erreur. C'est une erreur. Diabaté Zidane Enzo, tu peux m'insulter comme tu veux, mais je ne vais pas te bloquer. Non. Parce que nous, dans notre parti politique, dans notre philosophie de la politique, on ne bloque pas ceux qui disent quelque chose contraire à nous. Tu m'insultes, tu dis tout ce que tu veux, mais tu es sur le direct, n'est-ce pas? C'est comme ça. Contrairement à votre boucle d'Amiral Blindé, à votre boucle de Soule de Paris, à votre inculte de la guêpe là, chez vous là, quand on vous dit des choses contraires, sur votre direct, on vous bloque en même temps. Chez nous, on ne bloque pas. Parce qu'au RHDP, on accepte la contradiction. Voilà des gens qui sont dans l'opposition, mais qui sont des véritables dictateurs. Dans leur comportement, dans leurs paroles, dans leurs actes, c'est des dictateurs dans l'âme. Chez eux, on ne les contredit pas. Soro Kibafori Guillaume est le président fondateur et le président à vie. C'est lui qui décide de ce qu'il veut et de comment il veut. Il décide de la pluie et du beau temps. Chers frères et sœurs, Soro Kibafori Guillaume et l'opposition ivoirienne, c'est par là que je vais terminer, ont décidé de faire tout ce qui est possible pour empêcher les élections d'avoir lieu en Côte d'Ivoire. Ils ont pu influencer tous les autres candidats. Donc tous les candidats se sont retirés de la course à la présidentielle de mon pays. Aujourd'hui, nous avons Kwadjo Konan Bertin. Je ne sais pas si vous avez appris le son comme moi. Est-ce que vous avez appris le son? C'est qu'ils sont en train de préparer pour Kakabi. La sauce qu'ils sont en train de préparer pour Kakabi. Est-ce que vous avez appris le son? La sauce, ils ont mis au feu pour lui là. Est-ce que vous avez appris ça? Ils ont décidé,
après réunion, après réflexion, après toute stratégie, ils ont décidé de ôter la vie à Kwadjo Konaberté. Quand je dis là, je pèse mes mots. Hein. Quand je dis là, je pèse mes mots. Et puis je n'ai pas écrit pour dire je discute. Je n'ai pas écrit pour dire je me trompe que peut-être que. Je suis en train de dire à Kakabe lui-même, à quelqu'un qui est proche de lui, à sa famille, à son état-major politique. Votre Kakabe, votre frère, votre ami, le futur candidat, le candidat déclaré à la présidence de l'État de Côte d'Ivoire, qui dérange l'opposition, qui dérange la stratégie de Soro Kibafore Guillaume, qui empêche Henri Kona Bédié, qui empêche Laurent Gbagbo, qui empêche Mabril Toakeuse de verser l'argent qu'ils ont promis à Soro, qui était d'empêcher l'exécution pour recevoir son sou là. Partagez la vidéo, chers frères et sœurs. Il faut que Amiral Blindé lui-même il voit la vidéo. Il faut que sous les départ lui-même il voie la vidéo. Il faut que Soro Kibafore Guillaume lui-même ait la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Je vous ai dit, il faut distribuer ce message. Il faut distribuer ce message. Il faut que Kakabe lui-même reçoive la vidéo depuis sa maison pour lui dire que sa vie est en danger. Motif, on veut le tuer. On veut t'abattre. On veut te faire disparaître. Pour une seule raison. Pourquoi tu dis que tu es candidat à l'élection présidentielle contre Alassane Dramane Ouattara? Pourquoi tu dis que tu es candidat contre le candidat du RHDP? Parce que pour eux, selon eux, ça serait valider l'imposture. Ça serait valider une élection illégale. Une élection anticonstitutionnelle. Mais ce qu'ils ne comprennent pas. Vous savez, je dis toujours, avoir des grands diplômes dans la vie, aller dans les grandes écoles, ne fait pas de nous forcément des personnes intelligentes. Ne fait pas de nous automatiquement des personnes intelligentes. Des gens ont des grands diplômes. Des gens ont fait des diplômes de droit, des diplômes de médecine, tout ce que vous savez. Mais les gens manquent d'intelligence. Même si vous abattez, selon vous, vous le tuez. Même si vous arrivez aujourd'hui à faire du mal à Kakabe, ça ne va pas empêcher les élections d'avoir lieu. Ou bien vous n'avez jamais vu, selon vous, dans vos tests, qu'il y a élection présidentielle et puis il y a un seul candidat. Quand on fait élection, comme on appelle de chef de classe, élection même à la BAD, élection, la démocratie là, ne veut pas dire forcément que quand on parle de démocratie, donc il doit avoir automatiquement un candidat en face pour s'opposer. Quand on dit qu'il y a une grande démocratie, ce n'est pas forcément quand il y a forcément un adversaire contre le candidat, un candidat en face, qu'on parle de grande démocratie. La démocratie aussi, c'est quand quelqu'un décide de s'abstenir. C'est quand quelqu'un aussi dit que je ne vais pas aux élections. Si le gars, il constate que tout va bien. Moi, c'est pourquoi je ne m'affole pas. Je ne m'affole pas de voir que Kakabe, comment on appelle, que Afin Guessan ait décidé de ne pas aller aux élections. Je vous avais dit, et j'avais même fait un post sur mon mur. J'ai posté sur mon mur, j'ai dit que les populations de Moronou ont demandé à Afin Guessan de démissionner, de ne plus être candidat à l'élection présidentielle de 2020. Parce que les promesses que Afin Guessan a fait, promesses de campagne qu'il a fait à ses parents du Moronou, là, Alassane Ouattara a déjà réalisé toutes ses promesses de campagne. Ça, je vous l'avais dit. Il avait déjà réalisé toutes ses promesses de campagne. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu promets quelque chose à tes parents et que le candidat d'en face les a déjà réalisés, mais ça n'a plus son sens. Ça n'a plus son sens. Donc, tranquillement, il se retire. Une élection présidentielle en Côte d'Ivoire pour battre campagne aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire, avec l'électorat qu'on voit, des jeunes qui sont sur Facebook, WhatsApp, les gens n'ont plus le temps. Mais pour les convaincre, il faut aussi accompagner ça des moyens colossaux. Kakabe a mobilisé 10 milliards. Vous imaginez, Afin Guessan allait mobiliser 10 milliards pour une élection qui sait déjà qu'il a déjà perdu. Vous imaginez ça? Vous imaginez aller se faire battre alors qu'il a dépensé 10 milliards et il va se faire battre copieusement. De vous à moi, je ne vais pas contre l'intelligence du président Henri Kona Bédié.
mobiliser aussi 10 milliards, 15 milliards, se promener dans toute la Côte d'Ivoire. Allez voir les parents baoulés dans les petits villages, convaincre quelques jeunes, 10 000, 10 000, 15 000, avec son état de santé actuel, avec sa force actuelle, prendre le risque de se promener dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire, dans toutes les communes de la Côte d'Ivoire, de toutes les sous-préfectures, tous les villages et hameaux, avec son âge, l'état de santé qu'il a, prendre tout ce risque-là, et à la fin perdre les élections. Vous pensez que ça a un sens? Non, soyons honnêtes. Vous pensez que ça a un sens? Quand on va à une élection et qu'on voit que le candidat qui est en face de nous là a une longueur d'avance, il est en phase avec le peuple. Il est en phase avec le peuple, alors que c'est le peuple qui vote, alors que c'est le peuple qui décide. On doit dépenser des milliards. On doit dépenser physiquement. On doit dépenser financièrement. On doit réfléchir. On doit faire des propositions. On doit analyser. On doit dire des choses. On doit innover. À l'heure aujourd'hui, de Facebook, de WhatsApp, de Messenger, je pense que la raison demande à ce que tranquillement, monsieur se retire et passe à autre chose. Aujourd'hui, pourquoi aucun candidat d'entre eux ne dit pas que le président de la République, que le RHDP est un parti, ils n'ont rien foutu en Côte d'Ivoire. J'attends le premier des candidats qui va dire ce parti-là n'a rien foutu. Ils n'ont rien apporté. Ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas développé le pays. Ils n'ont pas fait de développement dans ma région. J'attends un candidat parmi tous ces candidats, parmi tous ceux qui veulent diriger la Côte d'Ivoire. Je voulais voir un Soro Kibafori Guillaume, tout feu, tout flamme, à Paris, dit que chez moi, à Ferké, rien n'a été fait par le pouvoir. Je veux voir Henri Konabedier, dit que chez moi, dans ma région, à Daoukro, à Lifou, rien n'a été fait chez moi. Je veux voir Albert Mabri Touakeuse le dire. Je veux voir à Montano le dire. Je veux voir qui encore. Mamadou Koulibaly le dit, mais personne ne va le dire. Sur le débat du développement, ils n'ont rien approuvé. Sur la stabilité, ils n'ont rien approuvé. Les investisseurs, ils n'ont rien approuvé. Les bailleurs de fonds, ils n'ont rien approuvé. La sécurité, ils n'ont rien approuvé. Ils se sont tous mis ensemble pour s'attaquer à un seul plan, à un seul point qui est vendable, quelque chose qu'on peut vendre à la communauté internationale. Quelque chose qu'on peut vendre à la communauté internationale pour attirer le regard de la communauté internationale, c'est de dire que le pouvoir d'Abidjan est un pouvoir dictatorial. On parle de dictature. On parle de candidat anticonstitutionnel. La constitution ne le permet pas. Il est dans la dictature. Mais la meilleure manière de combattre la dictature, de vous à moi, vous êtes réunis, vous êtes aujourd'hui près de 10 candidats ensemble. Et vous avez en face de vous Abdoul. Vous vous êtes réunis. Vous avez près de 10 personnes en face. Vous êtes 10 aujourd'hui. Et vous avez en face de vous un candidat minoritaire. Pourtant, vous là, vous dites toujours sur tous les zones que vous êtes majoritaire. De vous à moi, je suis militant du RHDP. Je n'ai plus besoin de cacher ça. Je n'ai plus besoin de le cacher. C'est officiel, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais, si on va aux élections et que de manière démocratique, l'opposition bat le RHDP, je viendrai ici en direct vous dire, et effectivement, c'est le peuple qui nous a sanctionnés. Nous allons partir dans l'opposition. Nous allons revenir 5 ans après parce que le peuple n'a pas été d'accord avec notre politique. Vous dites vous-même que le peuple ne veut pas d'Alassane Ouattara. Que le peuple n'est pas d'accord avec lui. Que vous êtes majoritaire. Mais c'est une occasion de confronter le peuple qui est avec vous là. De leur dire, si c'est vraiment une opposition qui aime vraiment la Côte d'Ivoire, si c'est une opposition qui aime véritablement la Côte d'Ivoire, si c'est une opposition qui est vraiment avec leur intérêt, c'est-à-dire que leur objectif là, c'est d'abord l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Si eux, opposants là, leur intérêt,
C'est-à-dire c'est le développement, la stabilité, la paix de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient privilégier d'abord, on ne brûle pas les bus, on ne casse pas, tout ça, parce que nous, on va diriger bientôt la Côte d'Ivoire. Ils vont descendre dans les quartiers, dans les hameaux, dans les villages, et dire à la population, préparez-vous, on va aller aux élections. Et dans les urnes, vous sanctionnez Alassane Ouattara. Dans les urnes, vous sanctionnez Alassane Ouattara. Allons aux élections. Et comme je sais que vous êtes avec moi, vous, la population, Bebeto, tu ne peux rien me faire. Bebeto, tu ne peux rien me faire. Si tu dis que tu es fâché, appelle Amiral Blindé, appelle Soule de Paris. Ok? Petit, il faut te calmer. Ils ne l'ont pas dit. Ça veut dire que quelque part, vous-même là, vous n'avez pas confiance en vous sur le terrain. Vous n'avez pas confiance en vous sur le terrain. C'est ça. Vous n'avez pas confiance en vous sur le terrain. Au Sénégal, Abdoulaye Wade a dit que la Constitution lui permettait d'être candidat. Les Sénégalais ont dit non. On en a marre. Trop, c'est trop. Ils ont attendu. Et le jour J, ils sont allés dans les urnes. Et ils ont envoyé une leçon à Abdoulaye Wade qu'il a compris et qu'il a pris lui-même à son dépôt. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez le peuple avec vous. Vous avez la majorité avec vous. Mais allez aux élections. Quelle est cette opposition qui a peur des élections? Quelle est cette opposition populaire qui a peur d'aller aux élections? Qui a peur de se retrouver devant les Ivoiriens pour que les Ivoiriens décident? C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, nous invitons les opposants à aller aux élections. Les Ivoiriens sont avec vous. Les Ivoiriens sont d'accord avec vous. Ils sont contre le président de la République. Allons-y aux urnes. Allons-y aux élections. Et c'est là-bas qu'on va s'exprimer. On n'a pas besoin de casser la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de brûler la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de détruire la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de casser le pays que vous voulez gouverner dans 2 mois. On n'a pas besoin de gouverner le pays qu'on gouverne dans 2 mois. Chers frères et sœurs, l'opposition a décidé de tuer. Ils veulent faire disparaître Kakabe. Ils veulent faire disparaître le président de la République. Ils veulent faire disparaître le Premier ministre. Ils veulent faire disparaître Adama Bitogo. Ils veulent faire disparaître tous ceux qui s'opposent à eux. Et c'est Soroki Bafori Guillaume, le commandant Fofana, Ablaye Fofana. C'est eux qui sont à la tâche. C'est eux qui recrutent. C'est eux qui recrutent les tireurs de lutte. C'est eux qui recrutent les hommes. Si vous voyez que Soule de Paris est excité dans ses bourrettes chaque soir à Paris là-bas, là, c'est parce qu'il sait ça. Amiral Blindé, ils savent ça. C'est ce plan-là qui est là. C'est ça qui est là. Ils ont confiance en ça. Et ils se disent que mort du cul, ça va marcher. Mais comme on le dit, il faut tenter. Vous allez regretter. Tentez et vous allez regretter. Je vais terminer mon entretien de ce soir avec vous par cette histoire-là des livres saints. Une histoire des livres saints que je vais vous raconter et puis terminer ce direct de ce soir, de cet après-midi. Dans la Bible, il y a le roi Salomon. Il y a un roi qu'on appelait le roi Salomon. Ce roi-là, il me plaît tellement parce qu'il avait beaucoup de femmes. Moi, j'aime les gens qui ont beaucoup de femmes. Voilà, j'aime les gens qui ont beaucoup de femmes parce que ça participe au développement du pays. Ça participe aussi à la stabilité, n'est-ce pas mon frère? D'accord. Ça participe aussi à la stabilité. Moi, je n'ai pas dit moi, j'ai dit lui. Bon, j'aime le roi Salomon. Il avait une sagesse particulière. Devant le roi Salomon, un jour, est arrivé 2 femmes. Les 2 femmes sont arrivées avec un enfant. L'enfant était devant eux et l'autre femme disait au roi Salomon que l'enfant lui appartenait. La Bible déclare qu'il y a une femme qui avait perdu son enfant lors de l'accouchement. Voilà, bébé ton l'officier dit il a 6 femmes. Petit, tu es un enfant, tu es béni. Et depuis ta position, reçois toutes les bénédictions qu'il faut. Parce que quelqu'un qui a 6 femmes, c'est quelqu'un qui participe à l'émergence de son pays. C'est quelqu'un qui participe au développement de son pays. Et cet enfant-là, depuis sa position bébéto, il doit être encouragé, il doit être soutenu. C'est très important. Voilà. Alors, un enfant qui est devant le roi Salomon, et les 2 femmes réclament l'enfant.
Les deux femmes disent que c'est leur enfant. Le roi Salomon, ce n'est pas compliqué. Il était habitué par une sagesse particulière. Et ça, les Écritures saintes l'ont toujours dit. On dit, comme vous deux, vous ne vous attendez pas sur la paternité de l'enfant. C'est-à-dire que l'autre dit c'est pour elle, l'autre dit c'est pour elle, et ainsi de suite. Il n'y a pas de problème. Le roi a demandé qu'on lui envoie une épée. Il va, je vais dire, couper l'enfant en deux. Écoutez-moi bien, vous allez voir là où je vais en venir. Le roi dit, envoyez-moi une épée. Je vais couper l'enfant là en deux. Et puis je vais remettre une partie de l'enfant à chaque femme. Il y a une femme qui a levé son doigt. Elle a dit au roi qu'elle est d'accord avec ça. Qu'elle préfère ça. Comme ça, chacun sera tranquille, quoi. Chacun sera tranquille. L'enfant va mourir et puis chacun sera tranquille. Chacune d'entre elles sera tranquille. Et puis il y a l'autre femme qui a dit, bon, si c'en était ainsi, elle préfère qu'on prenne l'enfant, qu'il reste en vie, et qu'on donne l'enfant à l'autre femme. Elle préfère perdre l'enfant, mais que l'enfant reste en vie, qu'on donne l'enfant à l'autre femme. Le roi Salomon a tranché pour dire, en réalité, toi qui as dit on n'a qu'à couper l'enfant en deux, là, l'enfant n'a jamais été pour toi. L'enfant là, il n'a jamais été pour toi. Celle qui a dit ne le tuez pas, laissez-le en vie, et puis donnez-le à l'autre là, c'est à elle réellement qu'appartient l'enfant. Parce que seule une mère connaît la douleur de l'enfantement. Une mère qui a aimé véritablement son enfant, qui a mis son enfant au monde dans des difficultés, qui a porté la grossesse de son enfant pendant 9 mois, ne peut pas vouloir que son enfant meure de cette manière, dans un contexte aussi atroce. C'est le cas aujourd'hui avec une partie des Ivoiriens et une autre partie des Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui disent, et vous les voyez, vous les connaissez, comme je ne suis pas candidat là, on va tout gâter. Et puis ça va finir. Comme je ne suis pas candidat là, on va tout gâter, ça va finir. Et puis chacun d'entre nous sera tranquille. Et puis il y a des gens qui disent non, allons doucement. Il y a une partie qui dit allons doucement. Allons aux élections. On va laisser le peuple voir choisir. Si le peuple est d'accord avec nous, on continue. Si le peuple n'est pas d'accord avec nous, nous on ne continue pas. On s'en va tranquillement, on se laisse. Vous-même là, partant de l'histoire que je viens de vous relater, avec les exemples que je vous donne, vous avez la capacité, vous pouvez tranquillement savoir aujourd'hui, à la lumière de cette parabole, qui aime véritablement la Côte d'Ivoire. Qui sont ceux qui sont réellement attachés aux valeurs de la Côte d'Ivoire? Qui sont ceux qui se battent véritablement pour la Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'il s'agit. Je vais terminer ce direct en rappelant nos différents services que nous mettons en ligne depuis un bon moment. Nous avons rappelé nos différents services nos terrains que nous mettons à votre disposition dans tout Abidjan. Nous avons dit, nous avons des terrains à votre disposition dans tout Abidjan. J'ai dit bien dans tout Abidjan. Et j'ai dit encore et je répète, quand tu n'as pas confiance en nous, il ne faut pas nous appeler. Parce que ne viens pas nous appeler pour nous demander si c'est vrai, si ça existe. Si ça n'existait pas, on n'allait pas en parler. Parce que si tu regardes bien, que tu me regardes bien, tu vas savoir pourquoi est-ce que je ne peux pas vous parler quelque chose qui n'est pas réel. Voilà, si tu regardes bien, que tu observes là. La seule raison pour laquelle je ne peux pas vous mettre dans du four est devant vous-même. Faites attention, quand vous m'appelez, il y a des questions qu'on pose, ça m'énerve en même temps. Voilà, je m'énerve très vite. Donc il y a des questions qu'on pose, ça m'énerve. Si tu m'appelles, demande-moi c'est dans quelle commune, c'est pour quelle tu veux. On n'a qu'à parler comme ça. Maintenant, ton frère que tu envoies vers moi pour aller visiter là, lui il visite. C'est moi qui te fais le point de mon terrain. C'est moi qui ai le terrain. Si tu as confiance en moi, tu m'appelles. Si tu as confiance en ton frère, il faut appeler ton frère, il va chercher le terrain pour toi. Voilà, ne m'appelle pas et puis me mettre à la disposition de ton frère et puis me traite comme il veut. Non, 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 c'est toi qui me connais, ton frère ne me connaît pas. Donc si tu n'es pas au pays que tu appelles ton frère, il faut lui dire, j'ai un ami qui a un terrain, va voir si c'est bon, je paye. Il ne faut pas lui dire, parler plus que ça et puis il va m'appeler pour me prendre comme son petit frère, me balancer dans toi à Abidjan, me promener, on dirait. Et non, non, non. Je suis un businessman, je fais des affaires sérieuses, vous le savez. Donc les terrains sont dans toi à Abidjan. J'ai dit les visites c'est à 10 000. Pour visiter là, c'est 10 000. On a changé ça parce qu'il y a des gens qui nous prennent, ils vont nous faire promener et puis ils nous laissent à la maison. Maintenant, vous pouvez visiter, c'est 10 000. Tu m'appelles pour aller visiter ton terrain, c'est 10 000. Dans tout Abidjan. Mais mieux,
On a commencé à travailler des boîtes maintenant qui nous appellent un peu partout dans toute la Côte d'Ivoire. Donc nous avons des terrains à votre disposition à l'est de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous avons des terrains à Bangourou, pour ceux qui veulent être à l'intérieur. Nous avons des terrains à Boaké, pour ceux qui veulent être à Boaké. Nous avons des terrains à Yamoussoukro. Voici les 3 villes où déjà nous avons déjà des terrains disponibles. Au-delà même des terrains, nous avons aussi le fait que nous pouvons faire votre plan. On peut construire votre maison pour vous. Ça dépend de vous. On peut vous faire tous les genres de services que vous voulez. Ça, c'est important. Ça, c'est les services déjà que nous commençons à faire déjà. Ensuite, nous avons des résidences dans tout Abidjan. Voilà, ça va dépendre de votre commune, mais à tous les prix aussi. Des résidences à votre disposition. Contactez-nous. Il y a un seul numéro que tout le monde connaît. Je pense que c'est le 07 39 09 09. 07 39 09 09. Je suis tout le temps connecté, 24 heures sur 24. En tout cas, tant que la tête tourne, tu m'appelles, je décroche. Voilà. Si tu es à l'extérieur, tu mets le 225 07 39 09 09. Je pense qu'on a fini pour ce soir. On a prévenu, on a lancé l'appel. C'est à KKB de savoir bien se comporter. C'est aux autorités de prendre les dispositions parce qu'ils sont déchaînés, ils se préparent. Et vous allez voir dans les semaines, dans les jours à venir, vous allez nous donner raison. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Ivoiriens. Et puis on est ensemble. À tout à l'heure.